j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée ou bien une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors donc bienvenue dans notre petit rendez-vous nocturne pour la guidance des étoiles, la petite guidance du soir de Victoria. J'espère que tout va bien de ton côté. Et donc je t'informe que mes guidances sont donc intemporelles, générales et intuitives. Tout ce que tu as à savoir sur mes guidances, sur le fonctionnement, etc. Je vais tout préciser en barre d'informations, donc je t'invite à aller voir sous la vidéo. Et nous allons commencer donc avec le Lenormand. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Tout en sachant que ce sont des indications et que nous avons tous le libre arbitre. Et que tout est juste. Alors, nous allons donc couper et nous allons voir. Alors, ici, nous avons la croix, les étoiles, le chemin, le livre, la souris, l'encre, le soleil, la faux et la dame. Je vais recouvrir la dame tout de suite avec l'ours. En dos de deck, nous avons le cœur. Alors, ici, on nous parle de quoi? Alors ici, on nous parle de quelque chose de douloureux, un cycle qui se termine, une cassure définitive. Ça peut être douloureux. Avec les étoiles, ça me parle d'inspiration par rapport à un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelque chose que l'on va vous révéler. Il y a des secrets autour de vous. Il y a du mystère autour de vous, quelque chose qui va être révélé et vous allez devoir faire un choix. Il se peut qu'actuellement vous traversiez une période de stress, une période de lenteur. Il y a quelque chose d'ancré en vous, il y a quelque chose... il y a une situation que vous avez peut-être du mal à accepter. Cette fin peut être douloureuse. Vous avez peut-être du mal à l'accepter, mais il va falloir y faire face et vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette prise de décision. On vous demande d'écouter votre inspiration, d'écouter votre petite voix par rapport à cette fin, quelque chose de douloureux, comme je te disais. Ça peut être suite à des révélations. Nous avons ici le soleil. Donc le soleil, c'est la carte positive. Avec les étoiles, c'est une carte rassurante. La carte des étoiles, c'est aussi une carte très rassurante. C'est la carte qui nous dit que tout va bien se passer. De suivre son inspiration, son intuition. Par rapport au choix que vous allez avoir à faire suite à cette finalité qui, je le précise, on me parle de non-acceptation. Donc vous avez peut-être du mal à accepter quelque chose qui était bien ancré pourtant dans votre vie. Alors ça peut vous concerner vous directement ou un proche à vous, mais quoi qu'il en soit, ça vous affecte. Ça vous affecte. C'est pourquoi vous traversez peut-être actuellement une période de stress, de peur. Vous avez peut-être perdu en confiance, vous avez peut-être perdu quelque chose en vous, vous avez peut-être perdu votre foi. Il va falloir la retrouver. Il y a quelque chose... On me parle d'une personne, enfin on me parle, là avec la dame et l'ours, ça peut être une femme qui a un fort caractère, qui est courageuse, qui va de l'avant. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation plus ou moins douloureuse que vous pouvez traverser directement ou indirectement, sachez que vous êtes une femme forte. Ça me parle de remaniement.
Il va falloir remanier quelque chose dans votre vie, suite à des révélations qui à la base sont une fin douloureuse de quelque chose. Je sens quelque chose de très lourd actuellement, qui pèse sur vos épaules. Il va falloir casser tout ça. Et du coup, c'est représenté par la faux. La faux, c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose... la croix est inévitable, la fin est inévitable. C'est une fin de quelque chose absolument inévitable. Et pourquoi pas nécessaire. Mais avec la faux, on vous demande de couper court. Donc ça matche tout à fait avec la croix. Ici, avec la carte du cœur en dos de deck, on peut nous parler d'une relation éventuellement qui se termine. Une fin de relation qui se termine. Néanmoins, va vous apporter, vous allez connaître le bonheur plus tard. Vous allez connaître le bonheur, c'est la carte du soleil, c'est la carte de la joie. Et par votre caractère, par vos traits de caractère, vous allez pouvoir traverser et affronter cette épreuve. Non sans mal, peut-être, mais il faut la vivre, il faut que vous viviez cela pour comprendre et pour travailler sur quelque chose. Vous devez travailler sur quelque chose pour... c'est pour ça que l'univers vous envoie cette épreuve douloureuse et inévitable. Elle est inévitable, c'est quelque chose de vraiment ancré, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. C'est ancré en vous. Alors ça peut nous parler éventuellement d'une relation, une longue relation qui se termine inévitablement. Inévitablement. Ça peut nous parler ici avec la faux. Je vais la recouvrir. Il va y avoir des conflits parce que bon parfois, souvent, quand il y a rupture dans un couple, l'une des deux parties n'est pas d'accord ou n'accepte pas, ne comprend pas la décision de l'autre. Donc il peut y avoir des... Ça me parle de conflits, même s'il n'y a pas la verge ou le balai. Ça me parle de conflits parce que la faux, c'est pas les conflits, mais c'est quelque chose de... C'est une coupure nette. C'est peut-être un mal nécessaire. Une rupture inévitable. Je vais recouvrir la faux avec l'arbre. Donc l'arbre, effectivement... Alors l'arbre, c'est la carte de la santé. Mais là, ça me parle plus de quelque chose d'enraciné, quelque chose qui dure depuis longtemps. Un peu comme l'encre, comme lecture intuitive, je précise. Avec quelques notions du Lenormand, mais lecture intuitive. L'arbre, c'est la santé, c'est les ancêtres, mais c'est aussi avec comme un arbre à des racines. C'est peut-être quelque chose d'enraciné, une relation qui s'est... Des problèmes qui se sont enracinés. Des problèmes qui se sont enracinés et vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait peut-être pour rétablir l'ordre dans votre couple. Vous avez laissé couler, vous avez laissé courir, vous vous êtes peut-être dit, bon, c'est pas grave, ça lui passera ou on en parlera plus tard. Et puis finalement, on n'en a pas parlé. Le temps a passé, les années se sont écoulées et maintenant vous arrivez à une fin inévitable. Par rapport à des révélations que vous allez avoir, vous allez donc devoir faire un choix. Est-ce que vous continuez à rester avec cette personne et vous continuez à vous enliser dans cette relation qui ne peut pas aboutir, qui ne peut pas évoluer? Ou bien vous prenez le risque avec courage et force de quitter cette personne et de traverser cette épreuve nécessaire et inévitable. Vous prenez la décision, comme je te disais, donc avec force et courage, de quitter cette personne et de vous retrouver enfin. De vous retrouver enfin. J'ai envie de piger une autre carte pour voir un petit peu plus. Ici, nous avons les nuages. Donc les nuages, c'est la carte des difficultés, mais des difficultés passagères. Donc c'est vrai que... Parfois, souvent,
Une rupture peut amener quelques difficultés. Si tant est en plus que vous ayez peut-être que vous habitiez ensemble, ça peut effectivement apporter quelques difficultés, mais qui ne sont pas du tout insurmontables et qui sont tout à fait possibles et réalisables. C'est pour ça qu'il vous faut de la force et du courage, comme la carte j'allais dire la carte du lion, non, la carte de l'ours, qui représente également la force et le courage. Ici, nous avons le chien. Vous allez peut-être pouvoir vous faire aider par un ami. Le chien, c'est la fidélité, la fiabilité. Vous allez peut-être pouvoir compter sur une personne en qui, un ami, une meilleure amie, un meilleur ami, best friend. Voilà, vous allez peut-être pouvoir vous faire aider par des amis. N'hésitez pas à demander de l'aide, encore une fois. Avec le lys, ça nous parle de pureté, de fluidité. C'est peut-être quelque chose... Je ressens quelqu'un qui en a marre. Allez, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en ai marre, je m'en vais. Allez hop, c'est fini. Et une coupure nette comme la faux. Que vous coupez tout net. C'est voilà, vous en avez marre. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça ne vous va plus. Vous arrivez à un point de non-retour. Pour vous, c'est inévitable. Ça me parle de ça. Et fluidité, c'est un peu la fluidité, la carte du lys. La carte du lys, c'est vraiment la fluidité. C'est comme si, allez hop, et vous savez, vous allez faire les choses méthodiquement, comme il faut. Enfin, comme il faut. Voilà, comme vous ferez au mieux, hein, puisqu'il faut faire au mieux, comme toujours. Mais voilà, vous en avez assez de cette relation qui n'amène à rien. Et une relation où ça va que dans un sens, peut-être. Donc là, on a la carte de l'homme. Je la recouvre avec la carte de l'enfant. C'est peut-être un homme, peut-être trop enfantin. Trop enfantin pour vous. Trop enfantin pour vous. Vous recherchez peut-être un homme enfant, mais là, pour le coup... Oui, Pépette. Tu permets? Je suis à toi dans quelques minutes. Merci. Oui, petite Pépette. Excusez-moi, j'ai mon petit familier qui demande un petit peu d'attention. Donc je te disais, oui, peut-être que tu recherches un homme enfant. Mais pas trop non plus. Peut-être une personne quand même responsable. Ce qui, il semblerait, n'est pas le cas actuellement dans la relation que tu vis actuellement. Bon, en dos de deck, on a toujours le cœur. Je vais prendre un oracle pour compléter ce tirage par rapport à cette relation qui va se terminer. Enfin, par rapport à la prise de décision. Après, voilà, il y a la carte du choix. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu as le choix soit de rester avec cette personne et donc de continuer ce que tu vis actuellement. Ou alors, tu prends le taureau par les cornes, j'ai envie de te dire, avec force et courage, et tu quittes cette personne pour enfin pouvoir te retrouver et... Je vois la fidélité d'un ami, d'un ou d'une amie, hein, qui peut t'aider hein, par rapport à cette fin de relation, suite à des révélations. Donner avec grâce et gratitude. Alors là, cette carte est assez particulière pour moi parce qu'elle est assez dure à expliquer, parce que parfois, il n'est pas du tout simple d'entendre ce qu'on a à dire. Mais ici, on me parle de gratitude par rapport à toutes les épreuves que l'on peut traverser. Ce sont des choses que l'on doit travailler dans cette vie, que l'on n'a pas pu travailler dans d'autres vies antérieures. Et pourquoi de la gratitude? Parce que c'est le chemin de l'âme, de chaque âme que nous sommes. Voilà. Et donner avec grâce et gratitude, le fait de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. Et là, je te renvoie aux 5 blessures de l'âme, qui sont l'injustice, l'abandon
Et il y en a 3 autres, je te les mettrai en barre d'infos. Mais je te renvoie aux 5 blessures. Peut-être que tu as une blessure à travailler. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc voilà. Si la relation sentimentale que tu vis actuellement ne correspond pas à ton idéal, eh bien, fais que tes rêves deviennent réalité. C'est dur de dire à quelqu'un, enfin pas forcément le dire directement, mais c'est dur de dire merci de m'avoir fait du mal. Ça peut être complètement absurde pour certaines personnes, mais ça peut être très aidant et très constructif dans la guérison et dans le cheminement spirituel ou le cheminement humain tout simplement que l'on traverse. Parce que dans chaque vie, on doit travailler ce qu'on n'a pas pu vivre dans les autres vies antérieures. Dans chaque vie, on doit, enfin toute la vie de l'âme, enfin la vie, oui, on va dire ça comme ça, les 5 blessures sont à travailler et à traverser. Et je te dis, donc il y a la blessure de l'abandon, l'injustice, je sais plus, j'ai pas le bouquin à côté de moi, mais je te laisse chercher les 5, je te mettrai peut-être en barre d'infos ce qu'il faut. Les 5 blessures, et toutes ces blessures doivent être travaillées et acquises. Et après cela, ce sera le corps que sale. Après ça, c'est la fin. Enfin, la fin. C'est l'aboutissement de l'âme. Enfin, c'est tout du moins ma vision. Hein. Et comme je te dis, je n'ai pas la vérité absolue. J'ai déjà la mienne, c'est déjà pas mal. L'esprit veille sur toi. Donc, faut pas oublier qu'on est... je sais pas si tu vois les cartes, donc tu dois pas les voir beaucoup. Ouais. Alors, sachez qu'on a, on a tous des anges. Au minimum 3. L'ange physique, l'ange spirituel. Et le 3e, je ne sais plus. L'ange spirituel, l'ange physique. Et un autre ange gardien ou archange, hein, peut-être. Donc déjà, on en a 3 millions. On a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Et l'univers, le tout, ton Dieu, appelle-le comme tu veux, il est toujours là pour toi. Il suffit juste de lui parler. Et donc, quand cette carte nous dit « l'esprit veille sur vous », ça veut dire que vous pouvez... Ça me fait penser au fait de ne pas avoir peur. On peut appréhender, c'est tout à fait humain, surtout lorsque l'on sort d'une relation relativement longue et peut-être compliquée. Mais c'est peut-être une délivrance pour vous. C'est peut-être une délivrance pour vous, mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il faut garder la foi. Il y en avait trop qui se sont retournés. Il faut garder la foi. Soyez conscient de votre valeur. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez un potentiel inestimable. En dos de deck, nous avons la transformation est magnifique. Donc je trouve que c'est un bel encouragement quant à la décision que vous allez prendre par rapport à cette relation. J'ai bientôt fini, Pépette. T'es contente? Ouais, bah écoute, je vais faire comme... ouais, non. Attends, j'ai envie de prendre celui-là avant de terminer. On est à combien? On est à 19 minutes. Capacité à aimer.
Ne vous sentez pas prisonnière de cette relation. Ne vous imaginez pas que parce que vous allez le quitter, vous allez vous retrouver toute seule. Ou tout seul. Ça peut être un homme également. De toute façon, je pense qu'avant de vivre avec quelqu'un, je pense qu'il est très important, voire primordial, de vivre seul pour pouvoir se connaître, s'aimer, c'est très important, se retrouver et se connaître, se côtoyer. Je pense que c'est le plus important avant de vivre avec quelqu'un, c'est de vivre avec soi. Mais voilà, c'est ce que m'inspire cette carte, la capacité à aimer. Même si vous, si vous quittez cette relation, dirais-je, toxique, chaque être humain mérite de rencontrer son partenaire de vie. Donc ne croyez pas que parce que vous allez... N'imaginez pas rester tout seul ou toute seule toute votre vie, même si vous le quittez. Ne vous sentez pas prisonnier, prisonnière de cette relation. Expression enfantine. Un petit loulou. Ça match avec la carte de l'enfant du Lenormand tout à l'heure. Alors soit ça parle clairement d'un bébé, d'un enfant, soit c'est votre enfant intérieur, soit c'est votre enfant intérieur qu'il faut peut-être mettre plus en avant pour vous aider à traverser cette épreuve. Par rapport à cette carte, hein, expression enfantine. Parce que là, avec la carte de l'homme et de l'enfant, ça me parlait plus d'un enfant, d'un homme enfant. Mais pour le coup, trop enfant. Peut-être pas assez responsable. Mais c'est une fin inévitable. Je vais en prendre une dernière. Quête spirituelle. Guérison ultime. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous retrouver, de vous connaître. Je vais prendre la dernière carte. Hop, on va voir. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. L'univers, mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Je t'en parlais il y a quelques minutes par rapport aux anges et à l'univers qui est partout. Je t'ai pas montré le bouquet à gauche, qui est c'est un message qui matche très bien avec les autres cartes. Voilà. Je
pense que j'ai tout dit. Je peux aller faire un petit dodo. Peut-être que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire, en privé ou en public. Comme d'habitude, tu as toutes les informations en barre d'informations, justement sous la vidéo. Je te souhaite plein de belles choses, du courage, de la force et de la foi. Voilà. À bientôt.